Le titre de ce livre, c'est la nouvelle naissance ou la régénération. Il est écrit par le bien-aimé frère Rimmer. Nous sommes présentement au chapitre 3, petit 7, né de l'esprit, en parenthèse, Jean chapitre 3. À cet égard, il est très remarquable que le Seigneur Jésus a certes parlé à Nicodème de ce ou de celui qui est né de l'esprit, en parenthèse, Jean chapitre 3, versets 6 à 8, mais non pas de ce ou celui qui est né d'eau. Par cela, nous voyons que ce qui se passe d'essentiel lors de la nouvelle naissance n'est pas la purification par l'eau, mais la réception de la vie nouvelle par l'esprit. On ne peut pas dire que ce qui est né d'eau est de l'eau, mais on peut tout à fait dire ce qui est né de l'esprit est esprit. Cependant, l'eau est absolument indispensable pour cela. Ce fait est mis en évidence par le Saint-Esprit en Tite chapitre 3, par le fait qu'il ne parle pas simplement du lavage, mais du lavage de la régénération. Le lavage est la première partie de la régénération. Le lavage est la première partie de la régénération. Fin du chapitre 3, chapitre 4, le renouvellement de l'Esprit Saint. Le renouvellement de l'Esprit Saint. Chapitre 4, le renouvellement de l'Esprit Saint. Chapitre 4, petit 1. Les différents passages qui en parlent. La deuxième caractéristique, également essentielle, la nouvelle naissance, est le renouvellement de l'Esprit Saint, en parenthèse, Tite chapitre 3, verset 5. Il correspond à la parole du Seigneur en Jean chapitre 3, verset 5, être né de l'Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous une vie nouvelle, une nouvelle nature qui lui correspond et qui, par là, correspond à Dieu. Ce qui est né de l'Esprit est esprit, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 6, comparé à Galates chapitre 5, verset 25. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien, en parenthèse, Jean chapitre 6, verset 63. Ce fait est aussi mentionné par le prophète Ézéchiel en rapport avec le peuple d'Israël quand il reviendra dans sa terre avant le commencement du règne de 1000 ans et qu'il se retournera vers son Dieu. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Chapitre 4, petit 2. Un renouvellement une fois pour toutes. Le renouvellement de l'Esprit Saint est quelque chose qui n'a lieu qu'une fois, par lesquels le Saint-Esprit donne à l'homme une vie nouvelle, une vie divine. Certes, le même mot est utilisé en Romains chapitre 12, verset 2, pour décrire un processus continu de renouvellement. En parenthèse, en grec, anakenosis, de l'entendement du croyant, mais ici, il en va autrement. C'est le contexte qui en décide. N'oublions pas qu'au commencement du verset 5 de Tite chapitre 3, il est dit « Il nous sauva ». Le salut de l'âme n'est pas un processus qui se poursuit, mais c'est un fait accompli pour tout vrai croyant. Chapitre 4, petit 3. Quelque chose d'entièrement nouveau. Dieu ne peut rien faire du vieil homme et de la vieille nature. Nous n'aurions aucune possibilité d'entrer en relation avec lui s'il ne mettait pas de côté ce qui est ancien et s'il ne créait pas quelque chose d'entièrement nouveau. Les deux choses figurent dans l'expression le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. L'essentiel dans cela est l'activité du Saint-Esprit qui, avec la vie nouvelle, crée en nous quelque chose d'entièrement nouveau. En même temps, il remplit nos pensées des choses de la nouvelle création. La nouvelle naissance correspond chez Pierre à la sanctification de l'Esprit, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 2, en parenthèse, traduction de Darby, sainteté de l'Esprit. Paul dit aux Corinthiens qu'ils n'ont pas été seulement lavés, mais sanctifiés, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Par le lavage, ils sont purifiés de toutes les impuretés de la vie sans Dieu et par la sanctification, ils sont mis à part pour lui. Par cela, ils sont devenus des personnes nées de nouveau et ayant une vie nouvelle. Chapitre 4, petit 4.
la vie nouvelle au temps de l'Ancien Testament et maintenant la vie éternelle. La vie nouvelle au temps de l'Ancien Testament et maintenant la vie éternelle. Tous les vrais croyants de tous les temps ont reçu la vie de Dieu. Sans cela, ils n'auraient pas pu être en communion avec lui, ni entrer dans sa gloire éternelle. Mais après que le Fils de Dieu, comme homme sur la terre, ait révélé la vie éternelle, en parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4, et que l'œuvre de la rédemption ait été accomplie sur la base de laquelle tous ceux qui croient ont aussi part à cette vie, celle-ci a reçu un caractère plus élevé. C'est la vie en abondance de Jean chapitre 10, verset 10. Par le renouvellement de l'Esprit Saint, nous avons reçu cette vie éternelle dont Paul nous parle au début de l'épître à titre disant, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur. En parenthèse, titre chapitre 1, verset 2 à 3. Auparavant, personne ne pouvait la posséder sous cette forme riche et pleine parce que c'est seulement l'œuvre rédemptrice de Christ qui a posé la base nécessaire pour que nous puissions la recevoir. Car nous ne possédons la vie éternelle qu'en lui et nous ne possédons la vie éternelle qu'en lui et lui est notre vie. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 4, 1 Jean chapitre 5, verset 11 et 20b. Quand nous le considérons, soit comme homme humble sur la terre ou comme homme glorifié à la droite de Dieu, nous voyons la vie éternelle dans toute sa plénitude. Notre vie, c'est une richesse inexprimable, une bénédiction insondable. Cette plénitude de vie éternelle ne pouvait pas être possédée par les croyants du temps de l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne connaissaient pas Christ, en qui elle a été révélée, parce qu'ils ne pouvaient pas croire en une œuvre de rédemption accomplie, et parce qu'ils ne possédaient pas le Saint-Esprit habitant en eux, certes, ils avaient la même vie, car il n'y a pas plusieurs sortes de vie divine, mais ils ne la possédaient pas dans la plénitude dans laquelle elle est révélée aujourd'hui et connue et goûtée. D'un côté, la vie éternelle est une existence éternelle. En parenthèse, Genèse chapitre 3, verset 22. Mais c'est aussi une vie nouvelle de Dieu et auprès de Dieu que les croyants avant la croix, connaissaient déjà. En parenthèse, Somme chapitre 133, verset 3, Daniel chapitre 12, verset 2. Dans le temps présent, elle est cependant liée à la foi au Fils de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 16, verset 36, Jean chapitre 6, verset 40, 47 et 54, Jean chapitre 10, verset 28, Jean chapitre 17, verset 2, 1 Jean chapitre 5, verset 13. Elle est le don de grâce de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. Le Fils est le Dieu véritable et la vie éternelle. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 3. C'est la part merveilleuse de tous les rachetés dans la période présente du temps de la grâce que Dieu, le Père, nous a donné par le Saint-Esprit. Fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4. Chapitre 5, répandu richement sur nous. Répandu richement sur nous. Chapitre 5, petit 1. Chapitre 5, petit 1. L'Esprit répandu sur nous et dans d'autres dispensations. L'Esprit répandu sur nous et dans d'autres dispensations. L'œuvre de Dieu chez ceux qui sont sauvés ne se termine pourtant pas avec le renouvellement de l'Esprit Saint lié à la nouvelle naissance. Dieu, le Saint-Esprit, ne produit pas simplement une nouvelle vie en ceux qui étaient morts spirituellement, mais il fait aussi son habitation chez ceux qui sont nés de nouveau. Ces deux activités du Saint-Esprit doivent être bien différentes. Ces deux activités du Saint-Esprit doivent être bien différenciées. L'œuvre de Dieu chez ceux qui sont sauvés ne se termine pourtant pas avec le renouvellement de l'Esprit Saint lié à la nouvelle naissance. Dieu, le Saint-Esprit, ne produit pas simplement une nouvelle vie en ceux
qui étaient morts spirituellement, mais il fait aussi son habitation chez ceux qui sont nés de nouveau. Ces deux activités du Saint-Esprit doivent être bien différenciées. Elles ne sont pas identiques l'une à l'autre. L'expression utilisée ici, en parenthèse, Tite chapitre 3, verset 6, selon laquelle le Saint-Esprit a été répandu sur les croyants, remonte également à l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu annonce, et je ne leur cacherai plus ma face, parce que, en parenthèse, traduction d'Abi, quand j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 39, verset 29. Comparé à Isaïe chapitre 44, verset 3, Ézéchiel chapitre 36, verset 17, Zacharie chapitre